Aller plus haut et plus loin. La belle histoire des frères Wright remonte aujourd'hui à plus de 100 ans. L'humanité n'a jamais cessé de rêver de voler librement comme un oiseau. Les humains font 4 milliards de vols chaque année, mais la soif de commodité et de rapidité demeure insatisfaite. Cette demande, conjuguée aux forces du changement climatique, conduit à une vague de technologies radicales, notamment la propulsion électrique et même les taxis volants autonomes. Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle révolution dans la quête de dompter le ciel. Dans la mythologie grecque, l'inventeur Daedalus a façonné des ailes à partir de branches de saule, de plumes et de cire pour créer un moyen d'échapper à la prison pour lui et son fils. Ils ont volé librement, mais son fils capricieux, Icarus, est monté trop près du soleil dans son excitation. La cire a fondu, et Icarus est mort en s'écrasant au sol. Était-ce un avertissement contre l'arrogance humaine, ou une prophétie sur la conquête inévitable des cieux? Si c'était un avertissement, il n'a pas été entendu. L'humanité a toujours rêvé de voler. Léonard de Vinci a esquissé son idée d'une machine volante au X5e siècle. Mais ce n'est que lorsqu'Orville et Wilbur Wright ont effectué le premier vol motorisé réussi en 1903 que le rêve a montré des signes de réalité. Les urbanistes visionnaires prévoyaient toujours des voitures et des avions volants, la vie en 3 dimensions. Dans le brave New World d'Aldous Huxley, 1932, ces seigneurs génétiquement purs s'élèvent verticalement dans le ciel dans leurs machines volantes. L'invention du turboréacteur dans les années 1930 et 1940 a rendu le transport aérien transatlantique incroyablement glamour et luxueux. Le monde s'est rétréci et est devenu plus facilement accessible, à quelques riches au moins. Puis, au fur et à mesure que les moteurs à double flux sont arrivés et que la production des avions est devenue plus efficace, les coûts ont chuté et l'aviation est devenue plus accessible aux masses. Alors que les jets supersoniques comme Concorde conservent le glamour du voyage long courrier, la tendance est toujours à la démocratisation du ciel. Les compagnies aériennes low-cost telles que Ryanair, EasyJet, AirAsia et Southwest Airlines ont mis à la portée de presque tout le monde des destinations court courrier. Prendre un avion est devenu comme prendre un bus et le nombre de passagers aériens a gonflé. Plus récemment, les changements climatiques ont pris de l'ampleur et les impératifs environnementaux, la nécessité de réduire le bruit et les émissions de dioxyde de carbone ont commencé à prévaloir. Rêve de voyage hypersonique, New York-Shanghai en 2 heures au lieu de 15. Mais la nécessité est la mère de l'invention, et ce récent facteur environnemental a engendré une nouvelle ère d'innovation que Daedalus aurait appréciée. Comme l'explique le professeur Ian Gray, directeur de l'aérospatiale à l'université de Cranfield au Royaume-Uni, nous voyons de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies autour de l'autonomie et de l'intelligence artificielle pour la première fois dans l'aéronautique. Nous voyons des opportunités vraiment passionnantes autour de la propulsion électrique. Des taxis du ciel, ultra connectés debout sur une piste d'atterrissage à Donauwörth, dans le sud de l'Allemagne. En regardant la maquette d'Airbus, il est difficile d'imaginer la transformation radicale de la mobilité urbaine que ce prototype, et d'autres du même genre, pourraient annoncer. Mais Marius Bebezel, ingénieur en chef de ce concept de City Airbus, pense que les flottes de ces taxis déserts sans pilote entièrement électriques embarqueront 4 passagers à la fois entre les aéroports et les mégapoles du monde au cours des prochaines années. Selon lui, réserver un taxi-avion sera aussi simple que réserver un taxi sur un smartphone, et le City Airbus ne sera qu'un élément d'un réseau de transport homogène et intégré. Des systèmes de gestion du trafic aérien dédiés assureront la sécurité, et les gens seront bientôt à l'aise avec l'idée d'un avion autonome et les avantages qu'ils peuvent apporter, plus de commodité, moins de pollution, moins de congestion. L'engin est mécaniquement beaucoup plus simple qu'un hélicoptère conventionnel, dit M. Bebezel, et aura une portée d'environ 60 km à des vitesses allant jusqu'à 120 km/h, 75 000 par heure. Recharger les piles prendra environ 15 minutes, dit-il. Ces engins sont beaucoup plus adaptés aux environnements urbains car ils n'ont pas besoin de longues pistes et pourraient atterrir dans des espaces restreints et sur des toits de gratte-ciel.
Mais les gens seront-ils vraiment assez confiants pour monter à bord d'un avion sans pilote? Au début, nous aurons un pilote à bord uniquement pour augmenter la confiance du public, dit-il, mais il n'y aura pas vraiment grand-chose à faire pour eux. En cas d'urgence, le système central automatisé de gestion du trafic aérien prendrait le relais. En fait, l'élimination des pilotes augmentera la sécurité, dit-il. C'est un point soutenu par le professeur Ian Gray. Sans pilote, vous pouvez voler plus loin, plus vite et plus économiquement, explique-t-il. L'autonomie sur les avions nous accompagne depuis 40 ans, il suffit d'adapter les systèmes de gestion du trafic aérien aux avions sans pilote. La confiance viendra, estime le professeur Gray, une fois qu'un bilan de sécurité aura été démontré. L'équipe City Airbus de Marius Bobazel, qui bénéficie de dizaines de millions d'euros de la part de sa société de production aéronautique Airbus, a pour objectif d'équiper un démonstrateur grandeur nature d'ici fin 2018. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres de la petite ville de Bruxelles en Allemagne, l'ambition de la start-up Volocopter, selon son directeur Florian Reuter, est de devenir le premier taxi aérien entièrement électrique du monde. Le Volocopter a 18 hélices dans un réseau circulaire distribué au-dessus du cockpit à 2 places. Tout est une question de sécurité, a déclaré M. Reuter. Jusqu'à 9 hélices pourraient cesser de fonctionner et elles voleraient encore. Conçu pour les vols urbains de courte durée, le Volocopter à batterie aura une autonomie d'environ 16 km-32 km, 10-20 000, dit-il, et sera complètement autonome une fois que la confiance du public sera acquise. Mais ce n'est pas un fantasme du fondateur de l'entreprise, Alexander Zozel. La start-up a attiré d'importants financements, 30 millions d'euros provenant de gros investisseurs tels que le propriétaire de Mercedes-Benz, Daimler et le géant de la technologie Intel. L'avion a effectué son premier vol d'essai entièrement autonome à Dubaï en septembre 2017, le premier dans l'histoire, dit M. Reuter, et il envisage une production commerciale dans 5 ans. Beaucoup d'autres compagnies développent des taxis de ciel, y compris Ehang de la Chine, UB, géant du covoiturage, et Vimana de Californie. Mais cette vision futuriste de la mobilité urbaine surmontera-t-elle les obstacles réglementaires? Le professeur Gray répond oui. Nous pourrions voir de plus petits taxis dans les 10 prochaines années, une fois que la réglementation aura rattrapé la technologie. L'intelligence artificielle jouera un rôle important dans la gestion optimisée du trafic aérien. D'ici à 2022, nous verrons certainement des personnes transportées par des taxis aériens, du moins par les services d'urgence, explique le professeur Harry Oster, directeur de l'énergie à l'université de Lancaster. Mais ils ne remplaceront pas de sitôt les taxis conventionnels, car il y a trop de règles qui régissent l'espace aérien et surtout le nombre d'avions pouvant être dans les airs à la fois. Et tandis que les taxis du ciel alimentés par batterie promettent de réduire la pollution et de diminuer la congestion de la mégapole, il souligne que la consommation totale d'énergie pourrait effectivement augmenter au fur et à mesure que de plus en plus de personnes les utiliseraient. Ces appareils utiliseraient le double de la quantité d'énergie par rapport aux voitures électriques et ont environ la moitié de la gamme, précise le professeur Oster. Ce ne serait pas un problème pour le changement climatique si toute l'électricité provenait de sources renouvelables, mais la recharge de tous ces véhicules électriques, sur la route et dans les airs pourrait mettre une énorme pression sur les réseaux électriques, dit-il. Ensuite, il y a le problème du bruit. Les moteurs électriques sont sans doute plus silencieux que les moteurs à combustion, mais collectivement, un ciel plein d'hélicoptères intelligents pourrait provoquer l'opposition du public. Ils nous ont regardés comme un groupe de fous. Ashish Kumar, cofondateur et PDG de Zunom Aero, une start-up basée aux États-Unis, développe une gamme d'avions hybrides électriques. En 2013, lorsque l'entreprise a été fondée, le concept semblait tiré par les cheveux. Mais maintenant, l'industrie prend l'idée des moteurs électriques pour les avions de passagers très sérieusement. Selon les statistiques de l'Association du transport aérien international, IATA, l'aviation commerciale contribue pour environ 2% aux émissions mondiales de compagnie 2.
D'ici 2050, la Commission européenne veut que l'industrie ait réduit ses émissions de compagnie de 60%, ses oxydes d'azote de 90% et son bruit de 75%. Cela ne peut pas être réalisé en utilisant les technologies actuelles, la plupart des experts sont d'accord. Unom, financé par Boeing Horizon X, JetBlue Technology Venture et le Fonds pour l'énergie propre de l'État de Washington est l'une des nombreuses entreprises développant des moteurs électriques qui promettent de réduire les coûts, le bruit et la pollution associés aux vols court-courriers. Les avions électriques à 2 places sont de plus en plus courants avec des entreprises comme